d'ingénierie Kalaï, la dernière des 3 grandes arches, chacune créée pour assurer la perpétuation de notre culture dans les heures les plus sombres. Ces salles abritent des contingents de zélotes, templiers qui se sont courageusement sacrifiés, mis en animation suspendue pour confier une armée à ce vaisseau. Malgré les tourments que cela me cause, j'ai commencé à couper leurs cordons nerveux. Les ponts inférieurs du navire abritent une forge stellaire capable de façonner des armes de guerre. Il y a tant à apprendre sur ce vaisseau. Cette technologie est antique, et pourtant extrêmement avancée. Nous sommes à bord d'un vestige de l'époque glorieuse. Notre culture était une constellation au firmament de la galaxie. La carte stellaire a été mise à jour, hiérarque. Vous pouvez vous en servir pour sélectionner notre destination suivante. Avec ce vaisseau, nous pourrons redresser les torts qui nous ont été infligés, Carax, et libérer les Templiers. Ailleurs perdue, à nouveau. Ma belle vision de reconquête étouffée dans l'œuf. Je ne le permettrai pas. Les Terranes de Corral détiennent la clé Xel'Naga, dont Zeratul l'a prédit qu'elle serait notre salut. Même si je n'ai pas revu le commandant Raynor depuis de nombreux cycles solaires, je gage qu'il nous remettra la clé. Commandant James Raynor, à vaisseau Protoss. Nous sommes... Artanis. Bon sang, je suis content de te voir. Ami Raynor, vous semblez plutôt débordé. La routine habituelle. Qui sont ces insurgés? Ces renégats s'appellent le contingent Mobius, une garde d'élite qui travaillait pour le docteur Narud. Ils attaquent des mondes un peu partout dans le secteur, en laissant très peu de survivants. D'après leurs victimes, ils seraient dirigés par des hybrides. Dans ce cas, aucun monde n'est hors de portée d'Amon. Renforcez ces cloisons. Redéployez en cadran 7 alpha. Il faut former une ligne de bataille. Et ils ont envahi le bouclier céleste, notre plateforme de défense orbitale. On dirait qu'ils ont détruit ses stabilisateurs atmosphériques. Ils perdent de l'altitude très rapidement. S'ils s'écrasent, il anéantira Auguste-Grad. Nous ferons en sorte que cela n'arrive pas, commandant. Attaquez leur flotte et maintenez leur offensive à distance. Comme au bon vieux temps, mon pote. Comme au bon vieux temps. Hiérarque, avant d'envoyer notre armée affronter l'ennemi, il serait sage d'estimer nos capacités militaires au sein de la commanderie. Carax, même privé de la lumière du Kala, je peux sentir votre tristesse, votre peine. La lance d'Adun ne vous apporte-t-elle aucune joie? C'est exactement ça, Hiérarque. Sans le Kala, c'est comme si j'étais devenu aveugle. Je ne peux ressentir vos émotions, ni appréhender la portée réelle de vos pensées. Je ne peux m'en remettre à la caution des autres forges-phases. Je suis... tout seul. Je ressens également cet isolement, comme si je me débattais pour respirer dans l'espace. Mais vous n'êtes pas seul, mon frère. Quand je pense que les Templiers Noirs subissent une telle existence depuis si longtemps, les jours à venir ne seront pas faciles. Nous ne pouvons certes plus nous reposer sur le Kala, mais nous sommes toujours unis. Nous tiendrons. Il n'y a pas d'alternative. Le destin semble vouloir encore une fois nous réunir, James Raynor. J'aurais dit la chance. La chance est un concept dont l'origine est exclusivement humaine.
Les Protoss voient ces manifestations de synchronicité et comprennent qu'elles font partie d'un dessin plus vaste. Peu importe comment on le voit, le résultat est le même. Mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, Artanis? Zeratul pensait que cet artefact en votre possession, qu'il appelait la clé Xel'Naga, pouvait nous guider jusqu'à ses créateurs. Et où est Zeratul? Le prélat noir est tombé, sur Ayur. Son dernier espoir était de me voir poursuivre sa quête pour trouver comment arrêter Amon. Bordel. J'ai toujours pensé que cette histoire de quête allait mal finir. Sa perte est écrasante. Je sais que vous l'appeliez votre ami. J'ai traversé un enfer pour obtenir cet artefact à cause de ces maudites prophéties. Et j'y ai perdu de nombreux hommes. S'il voulait que tu le récupères, pas de problème. Il est à toi. Mais pour le moment, on a une ville à sauver. Une conservatrice, libérée de sa stase. Elle porte encore ses cordons nerveux. Elle est arrimée au Kala. Attendez. Je suis Rohanna, grande conservatrice des Velarri, et votre conseillère de guerre. Le rôle d'exécuteur en chef vous revient. Mais vous n'êtes pas possédé par le Maître Noir. Comment est-ce possible? Je perçois des ténèbres à la frange de chacune de mes pensées. Mais je ne suis pas corrompu. D'où je viens, les conservateurs sont formés à contrôler le moindre tressaillement du Kala. Je contiendrai ce mal, je vous l'assure. Et ce faisant, je vous servirai mieux. Comme tous les conservateurs, je détiens les souvenirs et les personnalités de tous les Protoss vivants ou morts au moment de mon entrée en stase. Cela me permettra de confronter vos choix tactiques à ceux de vos prédécesseurs. Depuis cette salle, vous pourrez effectuer toutes les allocations de ressources au projet militaire. Je suis Artanis, hiérarque des Delaam. Je dirige tout ce qui reste de notre civilisation. Vos souvenirs nous seront assurément utiles, Rohanna. Mais ne vous méprenez pas, si vous succombez à cette corruption, je n'hésiterai pas à vous détruire. J'entends bien, et je suis prête à accompagner les premiers-nés dans leurs heures les plus sombres. Venez, laissez-moi vous montrer à quoi sert cet endroit. La console d'affectation vous attend, hiérarque. Nous pouvons commencer à votre convenance. Je pensais que les grands conservateurs n'étaient qu'une fable. Je ne m'attendais pas à en rencontrer un à bord de ce vaisseau. Cela n'a rien de surprenant, hiérarque. Mes sœurs et moi sommes toutes uniques. Nous avons été formés depuis la naissance à maîtriser les moindres subtilités du Kala. J'ai moi-même mesuré toute sa profondeur. J'ai plongé dans son spectre infini d'émotions et de souvenirs. C'est à cause de ce don que nous avons été choisis pour être mis en stase, afin que nous puissions vous guider au moment fatidique. Vos sœurs étaient à bord des autres grandes arches. Dans ce cas, Elles ne font plus qu'un avec le Kala. Elles sont tombées lors de l'invasion d'Ayur par les Zerg. Je sais cela. Je ressens la tragédie qui s'est abattue sur nous, plus profondément que vous ne pourriez le penser. c'est là un terrible fardeau qui se retrouve sur vos épaules, Rohanna. C'est aussi mon destin de le porter. Un destin prévu par les mêmes esprits qui ont construit ce vaisseau. J'ai confiance en leur sagesse, hiérarque. Je remplirai ma fonction, tout comme vous devez remplir la vôtre. Ce bouclier orbital est vraiment dans de sales draps, mon vieux. Si on n'arrive pas à le remettre en ligne, Augustgrad tout entière sera transformée en cratère fumant. Les soldats du contingent Mobius sont sur la plateforme, et ces gars sont suicidaires. Ils préfèrent crever que de se rendre. Ça sent pas bon. Le bouclier orbital ne tiendra plus très longtemps. À ce train-là, il nous reste 10 minutes à tout casser avant qu'il ne se fracasse sur notre capitale. Vos soupçons étaient fondés, commandant. Le contingent Mobius est actuellement en train de désactiver les stabilisateurs atmosphériques de la plateforme. Les dégâts semblent réparables, hiérarque.
Ouais. Pour peu que le contingent Mobius laisse quelque chose à réparer. Artanis, si t'arrives à liquider ces attaquants, mes gars pourront bidouiller les stabilisateurs. Ça devrait nous donner un sursis. Nous devons agir rapidement. Suspendre la chute de la plateforme nécessitera la puissance des 5 stabilisateurs. Le stabilisateur central n'est pas loin. En prendre le contrôle en premier nous donnera un point d'appui pour attaquer les 4 autres. Vous n'avez pas assez... Par le feu et le sang, nous renaîtrons. Le contingent Mobius passe à l'offensive. Carax, activez les systèmes d'armes de la lance d'Adun. Système de bombardement en ligne. Frappe orbitale imminente. Hierarque. La frappe orbitale peut maintenant être déclenchée depuis le panneau de commande de la lance d'Adun. La garde ses bras, toujours en alerte. Nous protégerons ce monde. Au sort, résolu à jamais. Nous protégerons ce monde. Calcul de la durabilité mise à jour. Commandant, vos véhicules de construction peuvent commencer les réparations. Merci, Artanis. Mes équipes vont placer une tour de détection ici. Ça devrait vous alerter si des gars de Mobius passent dans le secteur. Pour le talion, étonnant. Je suis la voix de l'éclipse. Il en sera fait ainsi. 3. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Je suis là, dans les ombres. Nos lames rencontrent l'ennemi. Je suis la voix des ombres. Ami Raynor, le bouclier orbital est stabilisé et le contingent Mobius est en train de se retirer. L'amiral Horner va prendre le contrôle de la station à partir de maintenant. Je dois reconnaître que je te dois une fière chandelle sur ce coup-là, partenaire. Tes gars ont fait un boulot formidable, Artanis. Le bouclier orbital est à nouveau en ligne. On n'a plus qu'à envoyer la cavalerie. Nous vous rejoindrons à la surface et nous exfiltrerons la clé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On dirait que nos amis d'en bas ont eu la même idée. Pendant qu'on se battait pour pouvoir se poser, il y a eu un raid sur le palais impérial. La sécurité indique que la clé a été volée. Ma maman avait un vieux dicton pour ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Je m'interroge quant à l'utilité de cette sagesse maternelle, l'ami Raynor. Pas autant que moi. Eh, une minute. Je reçois des renseignements. Une équipe d'évacuation du contingent Mobius se dirige en ce moment vers Port Bennett. Ils ont la clé. Nous ne les laisserons pas s'échapper. C'est mal barré, Artanis. Il y a énormément de morts en bas. Il faut éliminer ces bâtards. Qu'est-ce qui a pu pousser ces Terrans à se mettre sous le joug d'Amon?
Ils étaient chargés d'une mission secrète. La protection des recherches sur les hybrides du Dr Narud. Quand Valérian a restauré le gouvernement, la Fondation Mobius a coupé tout contact. Les dernières transmissions étaient chaotiques, décousues. Ensuite, les attaques ont commencé. Ainsi, Amon en a fait ses esclaves, son armée. Ils sont dangereux, mais ce n'est que le début du conflit qui nous attend. T'as toujours été du genre optimiste. Le cœur du noyau solaire. Quelle vision impressionnante. Une étoile synthétique. Imaginez tout ce qu'il a fallu pour la créer. Cette chambre alimente en énergie la lance d'Adoun, ainsi que tous ses systèmes. Son rayonnement contribue également à nourrir nos guerriers. Il vous faudra combien de temps pour activer ces systèmes tactiques? L'analyse du système est déjà en cours, mais l'étoile est en sommeil depuis une éternité. Il nous faudra du temps et un puissant catalyseur d'allumage, comme de la solarite, pour réactiver toutes ses capacités. De la solarite? Les premiers-nés n'en ont pas utilisé depuis des millénaires. Ce vaisseau est ancien, Hiérarque. Nous allons avoir besoin d'utiliser des ressources non conventionnelles si nous voulons qu'il fonctionne. Faites ce que vous pouvez, Forgephase. Nous trouverons ce dont vous avez besoin. Très bien. Vous pouvez commencer à alimenter le noyau solaire dès que vous serez prêt. Vous paraissez différent, Forgephase. Ah! Vous faites sans doute allusion à ces bras mécaniques. Je les ai conçus pour améliorer mon efficacité pendant que je travaille dans le noyau solaire. Et jusqu'ici, ils me sont bien utiles. Je dois vous rappeler que notre loi sacrée, le déroule, nous interdit de nous mêler des affaires des êtres inférieurs, à moins que l'Empire soit directement menacé. Votre décision d'aider ces Terran me laisse perplexe. Pourquoi partez-vous du principe que ce sont des êtres inférieurs, Rohanna? Mais regardez-les, rustiques, primitifs. Ils communiquent à l'aide d'orifices, de bouches. Nombreux sont ceux qui pensaient comme vous, et moi le premier. Mais j'ai vu de la noblesse en eux. Avec le temps, vous la verrez aussi. Bienvenue à Port Bennett, ou du moins ce qu'il en reste. Le contingent Mobius s'est retranché ici pour nous empêcher d'atteindre l'artefact. Valérian installe sa base. Une fois qu'il aura... Raynor, qu'y a-t-il? Les hybrides canalisent de l'énergie du vide dans la clé. La disruption psionique qui en résulte a submergé les Terrans. Déployez nos immortels. Il nous faut des unités d'assaut lourd pour protéger ces Terrans jusqu'à ce que la disruption s'estompe. Bon sang, ça fait 2 fois que tu me sauves la mise, Artanis. J'avais l'impression de devenir cinglé. La clé est en train de se recharger, commandant. Ils vont certainement l'activer bientôt. Nous devons la reprendre. Là, tu me prends par les sentiments, partenaire. Allons leur tomber dessus. Nous pouvons produire des immortels au complexe robotique. Ils sont assez efficaces pour ce qui est d'assiéger les ennemis ou défendre nos alliés. Et maintenant, mes gars vont montrer à ceux de Mobius de quel bois ils chauffent. Une fois que les défenses seront en place, envoyez toute la sauce. Aux chasses, chien. Cette disruption a frappé mon effectif de plein fouet. Nous avons subi de lourdes pertes, et nous allons avoir besoin de plus de temps pour établir nos fortifications. Faites ce que vous pouvez pour les maintenir à distance. On s'en occupe. Vous serez en sécurité jusqu'à ce qu'ils tirent de nouveau avec cette foutue clé. Froid comme le... Vos alliés suivent la bataille. dans les ombres.
Qu'un avec le... Il y aura bientôt une nouvelle perturbation. Nous pouvons la mettre à profit pour protéger nos alliés des hybrides. Vos alliés livrent bataille. Très bien. Vos alliés livrent bataille. Au service. La base de vos alliés est assiégée. Pour le talion. Je suis... Vos alliés livrent bataille. Je reviens pour servir. Vos alliés livrent bataille. La base de vos alliés est assiégée. Je suis le roi des ombres. Votre base est attaquée. Vos alliés livrent bataille. Ça a marché. On a repoussé le contingent Mobius. Bon sang. Regardez-moi ce chantier. Même les Zergs n'ont pas fait autant de dégâts à cette ville. Connaissiez-vous ce guerrier? Non. Mais je connais son histoire. Je connais leur histoire à tous. Aucun ne pensait que ça finirait comme ça. Des rapports nous viennent de partout. Des mondes du Dominion envahis. Des avant-postes détruits. Ça fait un paquet de cadavres. De guerriers. La mort est le destin de tous les guerriers.
Un destin que nous partagerons peut-être bientôt. Rien n'est écrit, Artanis. Ce que j'en pense, c'est que si Zeratul croyait que tu pouvais faire la différence, alors le combat ne fait que commencer. C'est bien l'une de vos coutumes de serrer la main d'un ami, n'est-ce pas? Fais-les payer, Artanis. Rohanna. Conservatrice. Rohanna. Artanis. Amon. Je vois tes doutes, tes peurs. Tu es si seul, à pleurnicher dans les ténèbres. Laisse-moi te libérer. Vous libérez tous de la souffrance de votre existence. Le cycle éternel des conflits et de l'angoisse arrive à son terme. Vos mots ne sont guère que du poison, Amon. Vos actions n'apportent que la mort. Elles n'ont qu'un but, mettre fin à un cycle que tous subissaient sans l'avoir choisi. La résistance ne causera qu'une souffrance inutile. C'est terminé, Hiérarque. Il est parti. Maintenant, voyez-vous pourquoi vous devez vous séparer du Kala? Sa lumière vacille. Je le maintiendrai à distance. Je résisterai. J'ai senti sa rage et vu sa vérité. Si vous ne rompez pas votre connexion au Kala, vous serez isolé de force, maintenu en stase. Je préserverai le Kala, quoi qu'il m'en coûte. Et si je dois être mise à l'isolement, je l'accepterai. Observez, Hiérarque. Ce matériau se régénère de lui-même. Il n'est pas surprenant que les chercheurs Terran aient pensé que son origine était récente. D'après mes projections, il aurait 7 milliards d'années, si ce n'est davantage. La vision de Zeratul affirmait que cette clé pouvait nous guider vers l'espoir. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Oui, nous guider. C'est un code qu'il faut décrypter. La clé semble capable de manipuler les énergies, mais ce n'est sans doute pas son unique raison d'être. Je pense qu'elle contient les coordonnées de son point d'origine. De son point d'origine? Oui. Je vous promets de découvrir comment elle nous conduira au Xel'Naga. Redoublez d'efforts, Garax. Nous n'avons que peu de temps. Bonjour, votre majesté. Bon sang, ça fait drôle. J'ai encore jamais causé avec un Protoss, moi. S'il y a une chose que j'ai apprise en côtoyant votre commandant Raynor, c'est que nous ne sommes pas si différents, Rory Swan. Poursuivez votre rapport. Ouais. Donc l'artefact, enfin la clé, est tout à vous. On est en train de transmettre nos données à votre ingénieur. Je vous en remercie. Veuillez transmettre ma reconnaissance au commandant Raynor. Ouais, pas de problème, mon grand. Mon grand.